Chers téléspectateurs de l'émission En route avec Dieu au Cameroun, bienvenue à cette nouvelle édition. Aujourd'hui, nous nous intéressons sur Dieu et la pisciculture. Beaucoup de personnes entendent parler de la pisciculture mais ne savent pas vraiment les contours. En effet, la pisciculture, c'est l'élevage des poissons. Aujourd'hui, nous avons un invité spécial. Il est jeune comme moi, qui va nous parler de tout ce qui concerne la pisciculture. Salut Hervé. Salut Adolphe. Comment tu vas? Je vais très bien. Très rigolant. Merci, c'est normal, c'est la lumière de Dieu sur moi. Waouh! Que le Seigneur soit béni. Amen. Aujourd'hui, nous allons parler d'un thème qui te concerne, la pisciculture. Ouais. Tu en sais quelque chose? Bien sûr, j'en sais quelque chose. Okay. Très beaucoup même. Cette émission est beaucoup regardée en Afrique, beaucoup regardée dans le monde. J'espère que tu n'as pas peur. Non, pourquoi je n'ai pas peur? D'accord. Bon, ok. Moi, je te connais, c'est que tu es Hervé. Oui. Bon, les téléspectateurs voudraient savoir à qui ils ont affaire. Bon, tu vas t'orienter vers la caméra et tu vas dire qui tu es et ce que tu fais. Je m'appelle Kwame Hervé. J'ai fait le lycée classique de Bafoussam, plus précisément à Tamja, pour ceux qui le savent. Bon, je suis un enfant de Dieu, je suis chrétien en fait. Je suis chrétien. Après mon bac, j'ai fait 3 ans de formation concernant la pisciculture, auquel maintenant je suis à 2 ans déjà, j'exerce moi-même. Ça fait combien d'années déjà d'exercice? Je suis à 2 ans déjà d'exercice après ma formation. J'ai fait 3 ans de formation. Donc actuellement, je suis à la 5e année. Ah, waouh! Mais 5 ans dans la pisciculture. Waouh! Ça, c'est excellent, ça. Merci beaucoup. Dis-nous un peu, est-ce que c'est par passion que tu fais la pisciculture ou bien c'est une orientation de Dieu? Je vais dire une orientation de Dieu. Comment? Explique-nous un peu. Moi, je suis d'abord passionné de l'élevage. Je suis d'abord quelqu'un passionné de l'élevage et j'aime bien les animaux. Et ce qui m'a poussé de ce côté, j'ai rencontré un de mes papas qu'on faisait dans l'église ensemble, qui était dans mon église. Il avait des étangs là. Et du coup, je voyais aussi le comportement des poissons. Bon, je ne m'en donnais pas trop. J'ai vu comment il fonctionnait avec les poissons. Étant lui pasteur, ça m'a beaucoup... Je me suis trop en donné et à chaque fois, ma tête était toujours là-bas. Et depuis tout ce temps, je suis allé, j'ai suivi ma formation. Et à part ça, je ne fais plus rien d'autre. Donc, pour moi, c'est un appel de Dieu. Waouh! Donc, tu as décidé ne pas faire comme les autres jeunes, tenter à gauche, tenter à droite et tout, mais tu as suivi tout simplement l'appel de Dieu. Je suis le chemin de Dieu. Et pour moi, c'est Dieu qui me met sur ce chemin-là parce que depuis, je n'ai pas eu de problème avec qui que ce soit, même concernant les livraisons et tout. Quand un client m'appelle, je veux telle quantité, je le livre. Donc, en fait, je suis crédible. La ponctualité aussi. Dis-nous un peu, comment s'appelle déjà ton centre de formation là? Le centre de formation s'appelle Mongo Fish. Oui, et c'est situé où au Cameroun? C'est situé en Konsamba. À Konsamba, dans le Mungu. Oui, dans le Mungu. Ah, d'accord. Il faudrait que nos téléspectateurs sachent que le Mungu, c'est un chef-lieu département dans la région du littoral au Cameroun. Bon, Hervé, nous allons prendre une pause. Ensemble avec nos téléspectateurs, nous allons aller découvrir ce que tu fais. Bon, j'ai vu, tu m'as montré tout à l'heure les fûts où tu élèves les poissons. C'est des trucs fabriqués par moi-même. Fabriqués par toi-même. Ils sont hors sol. D'accord, donc nous allons aller ensemble voir. D'accord, il n'y a pas de souci. C'est 4 mois pour sortir. Un peu ça. Bon, concernant les étapes qui est à faire le matin, si ce sont les jours où je dois changer l'eau, je viens, j'ouvre les vannes d'arrêt, l'eau coule. Dès que l'eau coule, et puis dès que ça se vide, dès que le bac se vide de l'eau, je vais maintenant. Je prends maintenant le tuyau qui m'envoie encore une eau potable. J'envoie encore dans les bacs. Oui, donc il y a la pompe
à émerger dans le puits. Il y a une pompe dans le puits. Quand je déclenche, ça me remplit les barres là. Et puis après avoir changé tout ça, je leur donne l'aliment. Et si j'ai une livraison à aller faire, puis je me rends satisfait le client. C'est un peu ça. Oui. Un peu ça. Je lance là, il mange. Oui. Ceux-ci sont déjà à 3 mois. Donc c'est 4 mois pour sortir. C'est 4 mois pour avoir les poissons de 500 grammes à 700 grammes. Il faut leur donner la nourriture à midi. Ils restent là. Et qu'à midi, tu n'as pas donné à manger, ils patientent jusqu'à 17 h. Si tu ne leur donnes pas à manger, les gros qui sont là vont commencer à attaquer les petits. Ils vont manger les petits là. C'est comme ça qu'ils se comportent. Donc si tu les gères et qu'ils n'ont pas faim, non, il n'y aura pas de problème. Vous avez dit que vous voulez voir mâle ou femelle. Attendez. Piégé. Bon, regardez, il y a la façon, vous voyez comme je disais au départ. Non? Oui, ça c'est un mâle. Vous voyez son sexe, non? Oui. Légèrement rétréci contrairement à l'autre. Ouais. Là c'est une femelle. Faites ça là. Et il y a parfois quand tu le pinces mal, il y a les gros là, si tu le prends un jar, dès qu'il retourne la queue là, il va te gifler très mal. Oui. Voilà, vous voyez. Vous avez vu. Si c'est un gros et que ta tête est passée, un jar là, il va te gifler. Et ça va faire mal. Donc il faut faire très attention. Et attraper ça n'est pas facile. Donc il y a la façon d'attraper. Le pince par la tête. Ouais. Ils sont forts, hein? Ils ont la force. Donc tu fais un jar là. Et c'est des trucs. C'est des espèces qui sautent. Ouais. Des espèces qui sautent. Ils sautent beaucoup. Ouais. Ceux-ci peuvent faire 24 heures hors de l'eau. Ceux-ci peuvent faire 24 heures hors de l'eau. Ce sont les tilapias qui sont un peu délicates. Qui sont même pas un peu délicates, très délicates. Parce que les tilapias demandent un système d'oxygénation. Oui. Donc l'eau doit être bouillonnante. Oui. Les tilapias n'aiment pas l'eau qui stagne sur place là. Mais Hervé, tu es efficace, toi. Merci. Attends, dis-nous un peu, ces fûts-là et tout ça, sont été faits par toi? Oui, par moi-même. Attends, c'est toi qui fabriques toutes ces choses? Oui, comme les faits que vous voyez, vous avez vu sur ça là. Donc quand je vais chez le soudeur, je lui dis, fais-moi comme ça, comme ça. Il ne sait même pas de quoi est-ce qu'il s'agit. Et puis lorsqu'il finit, je porte, je rentre à la maison. C'est moi, même si tu le montres après que c'est lui qui avait fabriqué ça, il vous dira non. Waouh! Mais, chers téléspectateurs, cet invité est très spécial là. Waouh! Ok, dis-nous un peu, Hervé, comment sais-tu Dieu avec ton domaine? Oui, avec mon domaine de la pisciculture, je mets Dieu d'abord devant. Parce que je ne savais même pas arriver à ce niveau si Dieu n'était pas vraiment devant pour m'orienter dans tout ce que je fais. Il fut une année, j'étais vraiment malade et j'avais même perdu presque tout espoir puisque j'allais à l'hôpital, j'avais un mal de dos. Quand on allait à l'hôpital, on faisait les examens, on ne voyait rien. On a fait des tas de trucs, on n'a rien vu. Et il y a l'un de mes pasteurs qui m'a pris en charge et on priait à chaque fois. Et chaque fois qu'on priait, je sentais l'amélioration. Ma santé s'améliorait au fur et à mesure.
c'est depuis ce jour-là que j'ai vraiment senti que le Seigneur est vraiment merveilleux. Donc du coup, je ne lâche pas mes prières. Je prie à toute heure. Je n'ai pas d'heure pour prier pour moi. Dès que je me réveille, première des choses que je fais, avant de poser le pied au sol, je fais d'abord ma petite prière. Et puis je vais maintenant, s'il faut changer l'eau, si c'est les jours où je dois changer l'eau, je change et puis je leur donne à manger. Puis je me tourne, je vais là où je peux partir, si j'ai un rendez-vous, si j'ai une livraison, puis je le fais. Si j'ai quoi que ce soit à faire, je m'y rends. Et avec tes clients, ceux qui viennent acheter, ceux qui te passent des commandes, peut-être, je ne sais pas si tu as les élèves que tu formes et autres. Dis-nous un peu comment ça se passe. Oui, j'ai des gens que je forme. J'ai des élèves que je forme, que ce soit en ligne ou en présentiel. Oui, j'ai des gens que je forme et mes clients, ils ne se plaignent pas. Oui, donc ça veut dire que quand les clients m'appellent, ils me disent que tel jour j'ai besoin de telle quantité. Oui, je livre comme il m'a demandé et à l'heure. J'essaie d'être ponctuel envers mes clients. C'est ça qui fait ma force parce qu'avec Dieu, il faut être droit dans ce que tu fais. Oui. Ah, c'est important, c'est important. Il faut être droit avec Dieu. Dans tout ce que nous faisons, nous devons être honnêtes et droits. Justement. Là, c'est pour servir Dieu. Justement, parce que Dieu n'aime pas les contours bizarres. Comme dans toute activité, toute fonction, il y a des difficultés. Rencontres-tu des difficultés dans ton domaine? Bon, ça ne peut pas manquer. Les difficultés ne manquent pas, mais Dieu m'oriente toujours. Où je suis calé, le Seigneur fait toujours un effort de pouvoir me sortir de là. Bon, je n'ai pas encore eu une difficulté que j'ai été coincé comme ça, que vraiment je ne sais pas comment faire pour m'en sortir de là. Oui, donc c'est un peu ça. Donc, tu peux nous citer au moins une ou deux difficultés que tu rencontres? Les difficultés que je rencontre parfois, c'est au niveau de l'aliment. Oui, parfois l'aliment traîne, puisque l'aliment c'est importé. Bon, quand ça ne va pas, je passe à l'aliment local. Donc, vous comprenez un peu, je ne suis pas vraiment calé au point où... Oui. Donc, il y a toujours les moyens Oui, de contournement, quoi. de contournement pour pouvoir y arriver. Ok, c'est important. Pareil aussi pour ceux que je les ai installés. Quand ça ne va pas, je leur oriente comment ils peuvent faire pour y arriver, pour y sortir de là. Ok, es-tu satisfait dans ton domaine? C'est vrai, tu as dit que tu es avec Dieu, tu sais Dieu dans ta pisciculture, avec tes clients et autres. Es-tu satisfait? Je fais avec le peu que j'ai. Je fais avec le peu que j'ai. Pour le moment, je ne dois pas mentir. Je suis satisfait parce que je ne vis que de ça. Je ne vis que de ça. Tu vois comment tu es vêtu, ça veut dire que... Je ne fais rien d'autre en dehors de ça. Wow. Oui. Avant de clôturer cette émission, tu vas t'adresser aux téléspectateurs qui nous regardent et pour leur donner un message. À tous ceux qui nous regardent aujourd'hui, le message que je transmets à ceux-là, c'est avoir foi en Dieu et confiance en Dieu. Donc, être honnête dans ce que tu fais, quel qu'en soit ce que tu entreprends, tu dois être honnête. Pour tous ceux qui veulent se lancer dans la pisciculture, sachez que la pisciculture ne demande pas très grande chose pour démarrer. Donc, même sur un espace d'1 mètre carré, vous pouvez produire 150 kg. Sur un espace d'1 mètre carré, vous pouvez produire 150 kg de poissons sur 1 mètre carré. Et pour tous ceux qui sollicitent mon aide ou une formation, je réponds au numéro suivant, au 697 91 45 29 ou alors le 652 31 38 61. Merci Hervé d'avoir honoré à notre invitation. Merci Adolphe, c'est moi qui vous remercie. Parvenus au thème de cette édition, nous espérons que vous avez apprécié ces moments passés en présence de Hervé Kwam qui nous a démontré, nous a montré l'élevage des poissons, à quoi cela consiste et comment ça se fait. Donc nous vous donnons rendez-vous à la prochaine pour une prochaine édition et restez scotchés à Dieu TV, la télévision de la vie.